Salut Chris. Salut Franck. À cause de Chuck, j'ai dû me faire remplacer une dent. J'ai vachement mal. Que vous conseilles-tu de boire? Ah, bah ni trop chaud, ni trop froid. Et surtout pas d'alcool. Un jus de banane, c'est parfait. Ok, tu dois avoir raison. Bien sûr, tu dois être sous antibiotiques. Et médicaments et alcool ne font pas bon mélange. Ouais, d'ailleurs, mon dentiste, il est sacrément gonflé. Parce que je lui ai demandé le prix pour me retirer ma dent, il m'a dit 100 €. J'ai donc trop spété, je lui ai fait remarquer que c'était cher payé pour quelques minutes de travail. Du coup, cet enflure m'a proposé de l'extraire très lentement. Et en plus, il a critiqué ma brosse à dents, soi-disant qu'elle n'est pas efficace. J'en connais un qui a maintenant une dent contre quelqu'un. Cette fois-ci, c'est moi qui commence. En vouloir à quelqu'un, à avoir du gros sentiment, de la rancune, ou encore des griffes envers quelqu'un. Des griefs. Bon, je continue. Tout d'abord, il faut savoir que la dent est un organe dur et fortement minéralisé. Les dents servent à saisir, retenir, déchirer et broyer les aliments. Elles sont donc souvent représentatives du régime alimentaire d'une espèce. Ah, c'est sûr que lui, il ne mange pas que de la mâche. Attention, par exemple, les défenses des éléphants sont bien des dents. Ils lui servent notamment à creuser le sol. De la même manière, la défense du narval, pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres, est en fait une longue canine pointée vers l'avant. Une dent qui contient des millions de capteurs sensoriels. Elle sert au narval à rechercher sa nourriture, à la navigation et à la recherche de partenaires lors de la reproduction. D'ailleurs, connais-tu le babiroussa? Oh non, c'est bon, je ne veux plus parler de roux. Mais non, je veux parler de l'animal endémique de l'île de Sulawesi. C'est un genre de cochon avec 2 paires de défenses, dont l'une pousse à travers l'os de la mâchoire supérieure pour ressortir sur le dessus du groin. Ah, ça vient de là. Ces animaux se retrouvent dent contre dent lorsqu'ils sont en concurrence pour leur reproduction. Eh ben non, en fait, il faut remonter au XIVe siècle pour trouver les premiers usages de cette expression. On disait plutôt avoir les dents sur quelqu'un, pour exprimer une certaine rancune. Mais pourquoi une dent? Pour le comprendre, il suffit de savoir qu'à l'époque, le mot dent, au sens figuré, exprimait l'agressivité ou la malveillance. Non seulement la dent est un symbole à la fois de dureté et de morsure, mais l'animal qui montre les dents a un comportement agressif. On disait même ne faire apparaître aucune dent, pour exprimer qu'on ne montre aucune agressivité. Il faut savoir qu'à l'époque, les barbiers étaient un peu l'ancêtre du dentiste. Ils travaillaient en boutique, mais aussi sur les foires et les marchés. L'expression mentir comme un arracheur de dents vient de là d'ailleurs, car ces dentistes approximatifs prétendaient que leur opération était indolore. Il n'était pas rare qu'ils enlèvent 3 ou 4 dents saines pour une mauvaise. En même temps, ils ne mentaient pas, l'opération était indolore pour eux. Cette notion de ressentiment se retrouve au XVIIe siècle, où une dent de lait désigne une rancune ou une animosité de longue date. C'est pourquoi, un peu plus tard, on retrouve chez Molière, dans Le bourgeois gentilhomme, l'expression « avoir une dent de lait contre quelqu'un ». L'expression est devenue au fil dentaire du temps, avoir une dent contre quelqu'un. Peut-être parce que la dent de lait était de plus en plus associée à l'enfance, et donc à une certaine innocence et non-agressivité. Autant avoir le nez creux est synonyme de chance, autant avoir la dent creuse est synonyme de carie. D'ailleurs, il faut savoir qu'on dit nez creux pour symboliser le fait que le nez est bien dégagé, et ainsi, la personne a un très bon flair. À l'étranger, et plus précisément au Québec, si quelqu'un a de la rancœur, on dit qu'il a une crotte sur le cœur. Aux USA, avec une traduction similaire, on dit to have a beef with someone. Avoir un bœuf avec quelqu'un? Non, cela vient plutôt du verbe to beef, signifiant rouspéter. Ah zut! Cette fausse dent ne tient pas le coup. Je dois encore aller voir ce satané dentiste. Allez, j'y vais tout de suite en pied ouvert. A plus Franck. A plus Chris. Aujourd'hui, on vous propose la vidéo qui parle de l'histoire de la dent, présentée par la chaîne Hygiène Mentale, une chaîne sur la pensée critique et le scepticisme. Nous, c'est Kif Kif Boeco. Enfin, c'est le nom de notre chaîne. Pensez à partager cet épisode et essayez de répondre dans les commentaires à la question compliquée. Une dédicace dans le prochain épisode est toujours à gagner. Et à bientôt pour une autre expression de comptoir.